Dans l'un des textes les plus familiers de la Bible, le psaume 23 qui parle du Seigneur comme notre berger, une vérité d'une gravité vertigineuse a été subtilement édulcorée, voire délibérément ignorée par une foi contemporaine, obsédée par le confort immédiat. La théologie implacable de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, révèle non pas un Dieu à notre service, mais un souverain dont la providence est absolue, même et surtout dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas un guide touristique qui nous mène vers des pâturages toujours verts et des eaux paisibles sans entrave, mais un souverain qui forge notre âme à travers chaque détour, chaque désert, chaque épreuve. La question inévitable se pose alors: si sa souveraineté est si totale, embrassant chaque détail de l'existence et de l'éternité, pourquoi la foi moderne s'efforce-t-elle si désespérément de nous protéger de la dure réalité de sa gouvernance? Et pourquoi l'Église actuelle, au lieu de nous préparer à la majesté redoutable de ce Dieu, préfère-t-elle nous bercer dans une illusion de contrôle et de bien-être constant? Beaucoup d'entre vous ressentent une fatigue spirituelle profonde, un malaise face à un christianisme qui promet la paix sans la purification, le succès sans la souffrance et la joie sans la repentance. Cette frustration n'est pas un signe d'incrédulité, mais le symptôme d'une âme qui aspire à la vérité inaltérable, fatiguée des contes de fées spirituels et des promesses heureuses. Vous avez été alimenté avec un évangile de surface, une doctrine diluée où le moi est élevé au rang de roi et Dieu relégué au rôle de fournisseur de services. Ce n'est pas étonnant que l'angoisse persiste, que le sens de la bataille spirituelle soit perdu et que la persévérance semble une tâche herculéenne. L'ennemi commun que nous affrontons n'est pas toujours extérieur. Il se cache souvent dans les recoins les plus subtils de notre théologie populaire, dans l'idolâtrie du confort, dans l'orgueil religieux qui refuse d'accepter un Dieu qui ne peut être ni manipulé ni domestiqué. Ce malaise, cette douleur latente que vous ressentez, est légitime. C'est l'écho d'une vérité biblique profonde que l'Église moderne a trop souvent laissée dans l'ombre, une vérité qui, loin de nous affaiblir, est la seule ancre capable de nous soutenir face aux tempêtes de la vie et aux illusions de l'ennemi. La doctrine de la souveraineté absolue de Dieu n'est pas une abstraction théologique réservée aux académiciens. Elle est le fondement de toute foi authentique, le roc sur lequel repose notre espérance et notre persévérance. Sans elle, notre image de Dieu est fragmentée, notre adoration vaine et notre confiance éphémère. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la compassion d'un berger, n'a cessé de proclamer cette souveraineté, non pas comme une contrainte, mais comme une libération. Il nous a montré que le contrôle de Dieu sur toute chose, du plus grand événement cosmique à la plus petite affliction personnelle, n'est pas une menace pour notre liberté, mais la garantie ultime de sa fidélité et de son amour. C'est dans cette vérité profonde que se trouve la paix véritable, une paix qui transcende les circonstances et défie la logique humaine. Aujourd'hui, nous allons déconstruire 3 mythes modernes qui ont perverti notre compréhension de la souveraineté de Dieu, 3 mythes que Spurgeon aurait non seulement démasqués, mais détruits avec le marteau de la parole. Préparez-vous à une confrontation, car la vérité ne cherche pas à caresser nos illusions, mais à les briser pour nous révéler la magnificence d'un Dieu qui est souverain sur tout. Mais la véritable question, la question qui violera votre âme même, est la suivante. Êtes-vous prêt à renoncer à l'illusion du contrôle, à l'évangile du confort, pour embrasser la redoutable et glorieuse réalité de la souveraineté absolue de Dieu, même si cela signifie que votre paix n'est pas la vôtre, mais sa seule possession et sa seule grâce? Beaucoup d'entre vous ont erré dans les méandres d'un christianisme qui, malgré ses promesses d'empouvoirment personnel,
vous a laissé plus épuisé et incertain que jamais. On vous a répété que Dieu veut avant tout que vous soyez heureux, que vous réalisiez votre potentiel divin, que votre succès dépend en grande partie de la force de votre déclaration ou de la profondeur de votre vision personnelle. Ce récit flatteur de l'autonomie. Spirituel, ce mythe selon lequel votre volonté est le moteur principal de votre destin spirituel et de vos bénédictions, a infiltré l'Église moderne comme un poison insidieux. La douleur secrète que vous portez est celle d'une frustration profonde. Vous avez essayé de prendre les rênes, de manifester vos bénédictions, de débloquer votre potentiel, mais la vie chrétienne demeure une lutte et la transformation promise semble toujours hors de portée. Vous priez pour des résultats spécifiques, vous travaillez pour des objectifs personnels, et quand les choses ne se passent pas comme prévu, votre foi chancelle, vous vous sentez coupable d'un manque de zèle, d'une foi insuffisante ou d'une prière mal formulée. C'est la frustration de fréquenter l'Église pendant des années sans expérimenter la transformation réelle promise par la souveraineté du Dieu vivant. On vous a fait croire que Dieu est là pour couronner vos efforts, alors qu'en réalité, il est le couronné de toute éternité, et nous sommes appelés à nous prosterner devant sa volonté. Charles Spurgeon, avec une éloquence inégalée et une fidélité inébranlable aux Écritures, démolirait sans pitié ce mythe dangereux. Pour lui, l'idée que l'homme puisse prendre les rênes de son destin, sans la permission et l'action souveraine de Dieu, est une forme insidieuse d'idolâtrie. C'est le culte du moi, déguisé en spiritualité. Spurgeon ne cessait d'enseigner la souveraineté absolue de Dieu sur le salut de l'homme et sur chaque événement de sa vie. Nous ne sommes pas des bateaux sans pilote sur la mer de la vie, disait-il, mais le grand pilote est à la barre, et son éternel dessein tracera notre cours. La vérité éternelle, celle que Spurgeon a proclamée, est que la souveraineté de Dieu n'est pas un concept que nous pouvons accepter ou rejeter à notre guise. Elle est la réalité inébranlable de l'univers. Dieu est le potier, et nous sommes l'argile. Nous n'avons pas de droits inhérents à dicter sa volonté ou à initier sa faveur. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque circonstance de notre vie est sous le contrôle minutieux de sa providence divine. L'Église moderne cherche à nous rassurer sur notre capacité à influencer Dieu. Mais la vérité, c'est que Dieu est immuable dans ses décrets. La recherche de bénédiction est devenue une fin en soi, prenant la place de la quête du Dieu qui bénit. C'est une inversion perverse de l'ordre divin où l'homme se voit comme le centre et Dieu comme une ressource. Le vrai trésor n'est pas ce que nous pouvons extraire de Dieu, mais Dieu lui-même, son caractère, sa volonté, sa présence. Les conséquences de ce mythe sont dévastatrices. Un christianisme fondé sur l'autonomie humaine est un château de cartes qui s'effondre à la moindre brise d'adversité. Quand les prières pour la richesse ne sont pas exaucées, quand la santé ne revient pas malgré des déclarations positives, quand les relations ne s'améliorent pas après avoir visualisé le succès, la foi est brisée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur la souveraineté illusoire de l'homme, non sur la souveraineté inébranlable de Dieu. Cette théologie de l'autodétermination conduit à un jugement erroné de Dieu, le transformant en un être capricieux ou incompétent qui ne répond pas à nos exigences. C'est une foi qui vit dans la confusion, la frustration et, finalement, le cynisme. Le danger de demander à Dieu de réaliser nos propres plans, de nous plier à notre volonté, est que nous finissons par adorer nos propres désirs, non le Dieu éternel. L'homme propose, mais Dieu dispose, répétait Spurgeon. Cette phrase n'est pas une limitation de notre potentiel, mais une libération de l'écrasant fardeau de la responsabilité ultime. Voulez-vous vraiment être souverain de votre propre vie?
Voulez-vous assumer le poids de chaque conséquence, de chaque échec, de chaque incertitude, sans la douce certitude d'un Dieu dont les desseins sont parfaits et immuables? C'est une prière que l'ego redoute. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, et vois s'il y a en moi quelque voie fâcheuse, et conduis-moi dans la voie éternelle. Psaume 139, 23, 24. C'est le danger de demander à Dieu d'exposer le péché que nous aimons en secret, l'idolâtrie de notre propre contrôle. La solution radicale, le chemin vers une foi résiliente et une paix profonde, n'est pas de chercher à prendre les rênes, mais de les abandonner entièrement au souverain Seigneur. Spurgeon nous appelle à un repentir de cette illusion d'autonomie, à une soumission inconditionnelle à la volonté divine. La vraie foi ne commence pas par un plan que nous présentons à Dieu pour approbation, mais par une reddition totale à son plan éternel, quel qu'il soit. L'obéissance au décret de Dieu est le chemin de la liberté, prêchait Spurgeon. Reconnaître et embrasser la souveraineté de Dieu sur chaque aspect de notre vie, nos finances, nos relations, notre santé, notre avenir, c'est trouver un repos que le monde ne peut ni donner ni comprendre. C'est là que se révèle le véritable trésor, non pas dans les bénédictions matérielles que nous cherchons à accumuler, mais dans la richesse inestimable de la communion avec Dieu, dans la certitude que même dans la souffrance, son amour est actif et son dessein est bon. La prospérité que le monde ne saisit pas est d'être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est une prospérité de l'âme, une abondance de l'Esprit Saint qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'ancre éternelle de la souveraineté divine. Renoncez à l'illusion du contrôle, embrassez la libération d'une soumission radicale. Vous avez entendu cette promesse maintes et maintes fois résonner des chairs de l'Église moderne. Dieu veut que vous soyez heureux, que votre vie soit confortable, que vos chemins soient toujours sans embûches. Ce mythe, selon lequel le bonheur et le confort sont les objectifs suprêmes de Dieu pour votre vie, a transformé la croix en un simple accessoire, le repentir en une suggestion optionnelle et la sanctification en un doux processus d'épanouissement personnel. La douleur que beaucoup d'entre vous ressentent est celle d'un paradoxe cruel. Malgré toutes les assurances de cette théologie du bien-être, la souffrance persiste, les épreuves frappent et le confort promis se dérobe, laissant derrière lui une amère désillusion. Votre âme soupire après une foi qui résiste aux tempêtes, mais on ne vous a offert qu'un évangile de beau temps. Vous avez cherché la paix dans l'absence de conflit, le bonheur dans la légèreté de l'existence, mais la réalité de la vie, souvent brutale, dément cruellement ses promesses. C'est la frustration de fréquenter l'Église pendant des années sans expérimenter une transformation réelle, car la transformation authentique est forgée dans la confrontation et non dans le confort. Spurgeon, avec une voix de tonnerre prophétique, dénoncerait ce mythe comme une hérésie subtile, une perversion du caractère même de Dieu et du sens profond du salut. Dieu n'est pas venu pour nous rendre heureux, déclarait-il sans détour, mais pour nous rendre saints. Pour Spurgeon, la souveraineté de Dieu n'est pas mise au service de nos désirs hédonistes, mais au service de sa propre gloire et de notre sanctification. Le bonheur, s'il vient, est une conséquence de notre obéissance et de notre conformité à l'image de Christ, et non une fin en soi. Le Dieu souverain est le sculpteur qui travaille sans relâche pour nous façonner, utilisant parfois le marteau et le ciseau, et non un simple facilitateur de nos plaisirs. La vérité éternelle, celle que l'Église moderne a trop souvent abandonnée au profit d'un évangile de la satisfaction personnelle, est que le chemin de la croix n'est pas un chemin de confort, mais un chemin de renoncement, de souffrance et de mort au moi. Le Christ a souffert, et il
nous a appelés à prendre notre croix. La recherche des bénédictions matérielles et du bien-être à tout prix a pris la place de la quête du Dieu qui transcende tout confort. C'est une forme insidieuse d'idolâtrie où notre propre bien-être devient notre divinité. Le véritable trésor n'est pas une vie sans douleur, mais une vie vécue en Christ, où même la souffrance a un but souverain et rédempteur. La véritable prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu, pas dans les bénédictions matérielles qu'il peut nous accorder. Les conséquences de ce mythe sont funestes pour l'âme. Une foi centrée sur le bonheur et le confort s'écroule dès que l'épreuve survient. Elle ne comprend pas pourquoi un Dieu bon permet le cancer, la perte d'un emploi, la trahison ou la mort. Elle remet en question le caractère de Dieu, le rendant responsable de ne pas avoir honoré ses promesses de vie facile. Cette vision superficielle du bonheur conduit à un Dieu de petite taille, un Dieu qui n'est pas souverain sur la douleur et qui est incapable de transformer la souffrance en gloire. Est-ce là le Dieu que vous cherchez? Un Dieu qui ne peut pas vous soutenir dans la vallée de l'ombre de la mort parce qu'il est lui-même limité par vos attentes de confort. Cette théologie du bonheur inconditionnel engendre une génération de chrétiens spirituellement anémiques, incapables de faire face à la réalité de la guerre spirituelle, insensibles à la gravité du péché et peu désireux de l'appel radical au discipulat. Beaucoup cherchent les victoires là où ils devraient en chercher le repentir, mettait en garde Spurgeon. Voulez-vous vraiment continuer à poursuivre un fantôme de bonheur superficiel ou êtes-vous prêt à embrasser la vérité profonde que le chemin de la sanctification, bien que parfois douloureux, mène à une joie éternelle et inébranlable? Voulez-vous admettre que la facilité n'est pas la sainteté et que la recherche incessante du confort est une forme d'apostasie? La seule solution biblique, le chemin vers une foi solide et persévérante, n'est pas de rejeter le bonheur, mais de le redéfinir à la lumière de la souveraineté de Dieu et de notre appel à la sanctification. Le vrai bonheur se trouve dans l'obéissance, la soumission et la communion avec le Dieu souverain, même au milieu de la souffrance. Spurgeon nous appelle à un repentir de cette idolâtrie du confort, à une acceptation radicale que la volonté de Dieu, même lorsqu'elle nous conduit à travers l'épreuve, est toujours parfaite et vise notre bien suprême, notre transformation à l'image du Christ. La vraie foi ne commence pas par une exigence de confort, mais par une reddition inconditionnelle à la main souveraine de Dieu. Elle reconnaît que Dieu est juste dans ses voies, même quand elles sont douloureuses. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas une vie sans épreuve, mais la présence indéfectible de Dieu au milieu de nos épreuves, nous soutenant et nous transformant. C'est la prospérité que le monde ne peut ni offrir ni comprendre. Être riche en foi et en communion avec Dieu, tout en étant potentiellement pauvre ou affligé aux yeux des hommes. C'est un paradoxe divin. Le temps est venu de nous agenouiller. Répondez à cette question brutalement directe, qui est un uppercut à votre âme complaisante. Quelle idole de confort avez-vous érigée dans votre cœur? Et êtes-vous prêt, ici et maintenant, à l'abattre pour que seul le Christ règne? Laissez un commentaire avec un seul mot ou une phrase qui révèle l'idole que vous admettez avoir servie et engagez-vous publiquement à la briser. C'est le premier pas vers une foi authentique et une sanctification réelle. Combien de fois avez-vous entendu ou cru, implicitement ou explicitement, que Dieu est aux commandes quand les miracles se produisent, quand les prières sont exaucées d'une manière spectaculaire, quand le succès couronne vos efforts? Mais que se passe-t-il lorsque la maladie persiste? Lorsque les portes se ferment, lorsque la tragédie frappe, le mythe du Dieu intermittent s'infiltre alors, un Dieu dont la souveraineté est conditionnelle, un Dieu qui semble s'absenter
lorsque la souffrance et le mal s'installent. Cette vision fragmentée de la souveraineté divine vous a laissé, vous qui cherchez une foi inébranlable, dans un état de confusion et d'incertitude. La douleur cachée est celle d'une foi chancelante qui n'arrive pas à concilier un Dieu bon avec la présence écrasante du mal et de la souffrance dans le monde et dans votre propre vie. Vous aspirez à une doctrine qui soutienne, mais on ne vous a offert qu'un Dieu capable de faire des tours quand cela vous arrange, un Dieu qui n'est pas entièrement digne de confiance quand les ténèbres s'épaississent. Charles Spurgeon ne laissait aucune place à l'ambiguïté concernant la souveraineté de Dieu. Pour lui, la souveraineté n'est pas partielle ou intermittente. Elle est absolue et totale, s'étendant à toute chose, y compris au mal et à la souffrance. Cela ne signifie pas que Dieu est l'auteur du mal ou qu'il se réjouit de notre douleur, mais que sa puissance et son dessein éternel englobent même les ténèbres les plus profondes, les transformant pour sa gloire et pour le bien de ceux qui l'aiment. Il n'y a pas d'accident dans la providence de Dieu, enseignait Spurgeon. Chaque goutte d'amertume dans notre coupe est mesurée par sa main aimante. La vérité éternelle, que l'Église moderne ignore souvent dans sa tentative de rendre Dieu plus acceptable et moins effrayant, est que le Dieu de la Bible est souverain sur le bien et le mal, sur la vie et la mort. Job n'a-t-il pas dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni » Job 1, 21. Ce n'est pas un Dieu qui panique face aux défis ou qui est pris au dépourvu par la souffrance. Au contraire, il utilise le mal apparent et l'adversité pour accomplir ses desseins rédempteurs, pour nous sanctifier, pour nous rapprocher de lui, pour manifester sa puissance et sa sagesse. L'idée que Dieu n'est souverain que dans les bonnes choses est une forme d'idolâtrie du confort, où nous ne pouvons adorer un Dieu que s'il se conforme à nos attentes de vie facile. Le vrai trésor est de trouver la présence et le dessein de Dieu même dans les situations les plus sombres, sachant que son plan est parfait et éternel. Les conséquences de ce mythe sont dévastatrices pour l'âme. Si Dieu n'est souverain que quand tout va bien, alors notre foi est soumise à nos circonstances. Chaque épreuve devient une preuve de l'absence de Dieu ou de son indifférence, plutôt qu'une occasion de sa grâce souveraine et de notre croissance. Cette théologie fragmentée mène à une anxiété paralysante. Comment pouvons-nous faire confiance à un Dieu dont le contrôle est si intermittent? Comment pouvons-nous trouver la paix si nous ne savons pas s'il est aux commandes quand les choses se gâtent? Nous vivons alors dans une peur constante de ce qui pourrait arriver, essayant de contrôler un monde que Dieu lui-même contrôle déjà. Cette vision d'un Dieu intermittent ne nous prépare pas à la réalité de la vie dans un monde déchu. Elle nous rend amers quand le mal frappe, doutant de l'amour et de la bonté de Dieu. La foi qui ne peut pas endurer la tempête n'est pas digne d'être appelée foi, disait Spurgeon. Voulez-vous vraiment continuer à vivre avec un Dieu à temps partiel, ou êtes-vous prêt à embrasser le Dieu tout-puissant qui règne sur le bien et le mal, qui est fidèle même quand nous ne le voyons pas agir selon nos attentes? Le danger est de chercher la victoire dans une vie sans souffrance, alors que la véritable victoire se trouve dans la persévérance au milieu de la souffrance, fortifiée par la souveraineté inébranlable de Dieu. Cette attitude est un symptôme d'une grâce mal comprise. La solution radicale, le chemin vers une paix qui surpasse toute intelligence, est d'embrasser la souveraineté totale et omniprésente de Dieu, y compris sur la souffrance et le mal. Le repentir ici est de notre besoin de comprendre tout de ses voies, de notre désir de le confiner à nos catégories de bien et de mal, basées sur le confort personnel. Spurgeon nous appelle à faire confiance au Dieu souverain, même quand nous ne pouvons pas le voir clairement, même quand son chemin est obscur.
La vraie foi ne commence pas par une explication de la souffrance, mais par une soumission inconditionnelle au souverain qui la permet, la mesure et l'utilise pour ses desseins éternels. Elle reconnaît que le Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir sur une croix est digne de confiance, même quand la croix fait partie de notre propre chemin. Le véritable trésor impérissable de l'Esprit Saint est la paix et la résilience qui viennent de la certitude que Dieu est toujours aux commandes, que son amour est constant et que sa sagesse est infinie. C'est là la prospérité que le monde ne peut pas offrir, une âme ancrée dans la souveraineté de Dieu, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Charles Spurgeon a découvert que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière parce qu'elle est indépendante des circonstances terrestres. Nous avons aujourd'hui navigué à travers les eaux troubles de 3 mythes modernes qui ont pollué notre compréhension de la souveraineté de Dieu. Nous avons vu comment l'illusion de l'autonomie spirituelle nous rend fragiles face à l'adversité, comment l'obsession du bonheur et du confort nous détourne de la sainteté et comment l'idée d'un Dieu intermittent nous jette dans l'anxiété la plus profonde. Ces mensonges, bien que souvent bien intentionnés ou subtilement glissés, sapent le fondement même de la foi biblique et nous privent de la force et de la paix que seule la vérité inébranlable de la souveraineté divine peut offrir. Charles Spurgeon, ce géant de la foi dont la voix résonne encore à travers les siècles, n'a jamais hésité à confronter ces distorsions. Pour lui, la doctrine de la souveraineté de Dieu n'était pas un sujet de débat académique, mais la moelle épinière de toute vie chrétienne authentique. Il ne s'agissait pas de savoir si Dieu était parfois aux commandes, mais qu'il l'était toujours. Sa providence n'est pas une option, mais une réalité absolue qui embrasse chaque détail de l'existence. La souveraineté de Dieu est l'oreiller sur lequel le cœur peut se reposer, affirmait-il. C'est l'ancre qui nous tient ferme lorsque les vagues du désespoir et de l'incertitude menacent de nous engloutir. Mais comprenez bien, cette souveraineté n'est pas un appel à la passivité. Elle est un appel à la confiance radicale, à l'adoration profonde et à la soumission joyeuse. Elle ne minimise pas notre responsabilité, mais la place dans le contexte du plan parfait et éternel de Dieu. Quand nous reconnaissons que Dieu est entièrement souverain, nous sommes libérés du fardeau écrasant de devoir tout contrôler, tout comprendre, tout réussir par nos propres forces. Nous sommes libérés de l'idolâtrie du moi, de la quête vaine du confort à tout prix et de la peur d'un Dieu absent dans la souffrance. La vérité est dure, mais elle est libératrice. L'Église moderne cherche à vous donner des réponses faciles et des chemins sans embûches, mais la vérité éternelle vous offre un sauveur qui a lui-même traversé la vallée la plus sombre pour votre salut. Elle vous offre un Dieu qui est non seulement capable de vous bénir dans la joie, mais qui est aussi capable de vous soutenir, de vous transformer et de vous sanctifier à travers les épreuves les plus ardues. C'est un Dieu qui ne vous promet pas une vie sans douleur, mais une vie avec lui dans la douleur, une vie où sa présence est plus réelle et plus précieuse que tout confort terrestre. Le coût de cette foi authentique est élevé. Il exige le repentir de nos idoles du confort et du contrôle. Il demande la renonciation à un évangile du moi pour embrasser la centralité de Christ. Il exige une soumission radicale à la parole, même quand elle est confrontatrice et qu'elle brise nos illusions. Mais la récompense est inestimable, une paix inébranlable qui transcende les circonstances, une force surnaturelle pour persévérer, et la certitude que notre âme est sécurisée entre les mains d'un Dieu absolument souverain et infiniment bon. C'est le trésor impérissable de l'Esprit Saint, une richesse que le monde ne peut ni donner ni reprendre. C'est la prospérité que le monde ne comprend pas. Être riche en foi alors que l'on est pauvre aux yeux des hommes,
car notre véritable valeur ne dépend pas des choses de ce monde, mais de notre relation avec le Dieu éternel. L'appel est clair, sortez de la superficialité, abandonnez les mythes, plongez dans la profondeur insondable de la souveraineté de Dieu. C'est là que réside le véritable repos pour votre âme, non dans la facilité, mais dans la confiance absolue en celui qui règne sur tout, de toute éternité et pour toute éternité. Chers pèlerins de la vérité, nous avons scruté ensemble le cœur de la souveraineté divine, un concept que l'Église moderne a trop souvent minimisé, dilué ou carrément ignoré, au grand détriment de l'âme assoiffée. La superficialité religieuse ne survit pas à l'épreuve du temps, ni aux assauts de la vie. C'est une façade fragile qui s'effondre sous le poids de la réalité, laissant derrière elle un désert d'amertume et de doute. Mais la souveraineté de Dieu, telle que proclamée par les prophètes, les apôtres et les réformateurs comme Charles Spurgeon, est la roche inébranlable sur laquelle une foi résiliente peut être bâtie. C'est une doctrine qui ne caresse pas nos égos, mais qui les brise pour les reconstruire sur un fondement divin. Elle nous arrache à l'illusion de notre propre puissance pour nous ancrer dans la toute-puissance de celui qui tient l'univers dans le creux de sa main. Elle ne nous promet pas un chemin facile, mais un guide infaillible à travers les sentiers les plus ardus. Elle ne nous garantit pas l'absence de souffrance, mais la certitude que même dans la vallée de l'ombre de la mort, sa verge et son bâton nous rassurent. Pensez-y. Une vie vécue sans une compréhension solide de la souveraineté de Dieu est une vie de perpétuelle anxiété. Chaque imprévu devient une menace pour l'existence. Chaque échec est perçu comme une défaite personnelle irrémédiable et non comme une étape souverainement orchestrée vers la sanctification. Comment pouvez-vous avoir la paix véritable si vous croyez que Dieu n'est aux commandes que quand cela vous arrange, ou que son amour dépend de votre performance? Comment pouvez-vous faire face à la mort, à la maladie, à la trahison, si votre Dieu est un simple spectateur impuissant ou un magicien à la demande? La vérité est que notre Dieu est majestueux dans sa souveraineté, redoutable dans sa justice et tendre dans sa miséricorde. Sa main guide les étoiles et les destins des hommes. Il est le commencement et la fin, le contrôleur de tout ce qui est. Embrasser cette vérité, c'est embrasser une liberté que le monde ne peut pas concevoir, la liberté de ne pas être le maître de son propre destin, mais un instrument consentant dans les mains du Maître divin. C'est le chemin vers une sainteté pratique, non une recherche de confort. C'est le moyen de transformer la confusion doctrinale en une certitude théologique solide, qui soutient l'âme quand tout le reste s'écroule. C'est pourquoi nous, la voie du réveil inévitable, nous efforçons de déterrer ces vérités éternelles, de les dépoussiérer des couches de superficialité moderne et de les présenter avec la clarté et la force qu'elles méritent. Nous ne sommes pas ici pour vous divertir, mais pour vous confronter, non pour vous caresser, mais pour vous forger, car c'est dans la dureté de la vérité que réside la véritable grâce, et c'est en face d'un Dieu pleinement souverain que notre âme trouve son repos le plus profond et le plus durable. Que cette révélation de la souveraineté de Dieu sur chaque détail de votre vie soit, pour vous, une source de terreur sacrée et de paix inébranlable. Si cette exploration de la souveraineté de Dieu, démolissant les mythes modernes à la lumière de la sagesse de Spurgeon, a remué votre âme, si elle a ébranlé vos fondations ou, au contraire, si elle a affermi votre foi, alors il est temps d'agir. Ne laissez pas cette vérité éternelle rester une simple information. C'est un appel à la transformation, une confrontation directe avec l'essence même de votre foi. N'êtes-vous pas fatigué des messages édulcorés qui glissent sur l'âme sans laisser de traces? Ici, nous cherchons la profondeur, la substance, le roc inébranlable.
Si vous aspirez à une foi qui résiste aux tempêtes, une foi nourrie par la doctrine solide et non par le confort éphémère, alors notre communauté est faite pour vous. Abonnez-vous à la Voix du Réveil. Inévitable. Rejoignez ceux qui ont soif de vérité, ceux qui osent poser les questions difficiles et embrasser les réponses radicales. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations profondes qui cherchent à débusquer la superficialité et à restaurer la majesté de Dieu dans nos vies. Mais ne vous contentez pas de cela. Le véritable apprentissage, la vraie croissance, se produisent lorsque nous engageons la vérité et la partageons. J'aimerais que vous fassiez plus qu'un simple clic. Je vous défie. J'exige de vous un acte de courage, une affirmation publique de votre engagement. En signe de votre courage et de votre volonté d'embrasser la souveraineté totale de Dieu, laissez un j'aime sur cette vidéo. Et plus encore, partagez votre histoire. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous quel mythe sur la souveraineté de Dieu vous avez le plus lutté pour déraciner, ou quelle vérité vous a le plus frappé aujourd'hui. Partagez une pensée, une phrase, une révélation. Quel est le plus grand enseignement que vous retiendrez de cette confrontation avec Spurgeon et la souveraineté divine? Votre témoignage ne sera pas qu'un simple commentaire. Il sera un acte public de courage, une marque de votre adhésion à une foi qui ne craint pas la confrontation, une contribution précieuse à cette communauté de chercheurs de vérité. Ne pas commenter, c'est accepter la défaite de ne pas avoir osé vous exprimer. Montrez-nous que la vérité a trouvé un écho profond en vous. La balle est dans votre camp.